Nous allons donc aborder ce soir un nouveau chapitre qui n'a rien à voir avec les autres articles du Credo qui précèdent. C'est la communion des saints. Qu'est-ce que la communion des saints? Alors avant de lire l'abbé Spirago, je veux vous donner, si vous voulez, une définition la plus simple possible, la plus compréhensible possible. La communion des saints, c'est juste l'interconnexion de toutes les âmes en état de grâce qui sont sur terre, qui sont au purgatoire et qui sont au ciel. C'est ça la communion des saints. C'est le fait d'être tous hantés sur Dieu, de tous être fils de Dieu, de participer à sa nature et à son amour par l'état de grâce. Voilà. C'est pas plus que ça, mais c'est essentiel. C'est ce qui fait que nous pouvons communiquer les uns aux autres nos mérites. Nous pouvons mériter pour des âmes du purgatoire. Nous pouvons mériter pour des âmes qui sont sur la terre. Voyez ? Et les saints au ciel peuvent nous communiquer aussi des mérites en priant pour nous. Voilà, en gros, c'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est la communication des membres de l'Église entre eux quand ils sont en état de grâce. Considérons, dit l'abbé Spirago, le passage des Israélites par la mer Rouge. On peut distinguer trois parties dans cette immense foule. L'arrière-garde des Israélites avait encore à passer la mer, était harcelée par les soldats de Pharaon. Le centre de la colonne se trouvait encore menacé par les murailles liquides de chaque côté d'eux, de la mer, et la tête avait déjà heureusement mis le pied sur la terre promise, et cette partie de la colonne est l'image, enfin disons, toute cette colonne plutôt est l'image de l'humanité. Nous sommes en voyage vers la patrie céleste, comme dit saint Paul, représentée par la terre promise pour les Hébreux. Nous n'avons pas ici-bas de demeure fixe. Nous cherchons celle de l'avenir. Notre demeure, c'est celle qui est dans le ciel, qui est éternelle, qui est stable, qui ne changera jamais. Nous sommes comme des pèlerins qui nous donnons rendez-vous à un sanctuaire béni. Beaucoup d'hommes y sont déjà arrivés. Ce sont les saints. Les saints que nous fêtons tous les jours dans le calendrier. Et le 1er novembre, nous fêtons tous les saints qui sont au ciel. Il y a tous saints. D'autres ne sont pas encore arrivés au ciel. Ce sont les âmes du purgatoire qui font partie de la communion des saints. Ils sont en route et sont tout près du but. D'autres, enfin, les fidèles ici-bas, commencent seulement le voyage. Tous ensemble, cependant, nous ne formons qu'un seul peuple, qu'une seule grande famille de Dieu. Nous sommes tous les citoyens de la même cité des saints et les membres de la famille de Dieu. Les trois fils d'un père peuvent être dans des situations très différentes. L'un est encore à l'école, l'autre dans un établissement supérieur, une faculté, et le troisième déjà dans une carrière professionnelle brillante. Cela ne les empêche pas d'être de la même famille, fils du même père, frères entre eux et co-héritiers de la fortune paternelle. De même, les élèves des classes supérieures et inférieures ne constituent ensemble qu'un seul et même collège. Tous poursuivent le même but. Il en est ainsi des fidèles sur la terre, des âmes du purgatoire et des saints qui sont dans le ciel. Tous poursuivent le même but, qui est l'union intime avec Dieu. Aussi y a-t-il entre eux un lien qui les unit en une communion. On appelle les membres de cette société des saints parce que tous ont été sanctifiés par le baptême et que tous sont appelés à la sainteté. Beaucoup d'entre eux sont déjà arrivés à la sainteté consommée.
Et saint Paul appelle aussi saints les fidèles de l'Église qui sont encore vivants, qui sont en voie de sainteté, oui, qui sont dans le combat. C'est nous sur la terre. On appelle communion des saints la société et l'union intime des fidèles vivants, des âmes du purgatoire et des élus dans le ciel. Les fidèles vivant sur la terre s'appellent l'Église militante. Les fidèles dans le purgatoire s'appellent l'Église souffrante. Les fidèles qui sont au ciel, qui sont donc sanctifiés, s'appellent l'Église triomphante. Les fidèles vivant, voilà, bon, c'est ce que je viens de dire. Les fidèles vivants, les âmes du purgatoire et les élus du ciel sont unis au Christ, comme les membres du corps sont unis avec la tête. Et nous ne formons tous qu'un seul corps, dit saint Paul. C'est le corps mystique du Christ. Tous sont animés par l'Esprit Saint. L'âme vivifie tous les membres du corps. Elle donne à l'œil la vue. Elle donne l'ouïe à l'oreille. C'est la faculté d'entendre, donc. De même, le Saint-Esprit anime tous les membres du corps de Jésus-Christ. Mais comme le Saint-Esprit procède du Fils, c'est proprement Jésus-Christ qui est le moteur de tous les membres de cette grande communauté, comme la tête est le principe moteur de tous les membres du corps. Voilà pourquoi le Christ est appelé le chef du corps de l'Église, ou la tête du corps de l'Église. Jésus-Christ est comme le cep de vigne, qui fait participer les branches à la sève. Chaque membre a sa fonction propre. Et chaque membre de l'Église a ses dons particuliers. Ça, c'est l'épître de dimanche dernier. Vous voyez, chacun reçoit des dons particuliers pour le bien de tous, qu'on appelle le bien commun. L'estomac, par exemple, fonctionne pour le bien de tout le corps. Et de même, chaque membre de l'Église sert à l'utilité de tous. Et quand il y a un membre qui est malade, c'est tout le corps qui se sent mal. Que ce soit un orteil de doigt de pied, ou que ce soit le foie, la vésicule ou l'estomac, ou les intestins, et quand il y a quelque chose qui souffre en nous, tout le corps est souffrant. Les différents pays échangent les fruits de chacun, que chacun produit. Chaque membre éprouve le bien-être ou la douleur de l'autre. Il en est de même dans l'Église par suite du lien de la charité. Si l'un des membres est de même dans l'Église par suite de la charité, si l'un des membres souffre, tous les autres membres souffrent avec lui. Ou si l'un des membres reçoit de l'honneur, tous les autres se réjouissent avec lui. Les saints dans le ciel ne sont donc pas insensibles à nos soucis. Les fidèles pécheurs continuent à faire partie de ce grand corps, mais non pas ceux qui sont retranchés de l'Église, comme les excommuniés, ou les hérétiques, ou les schismatiques, donc. Toutefois, les pécheurs sont morts de l'Église. Tous les membres de la communion des saints ont part au bien spirituel de l'Église catholique et peuvent mutuellement se secourir par leurs prières et leurs bonnes œuvres. Les élus au ciel n'ont cependant plus besoin de secours. C'est eux qui, par contre, qui peuvent nous porter secours. C'est eux qui nous aident, pas l'inverse. Dans une société, tous les membres participent à ses avantages. Dans l'État, tous les citoyens ont part à ses bienfaits, à ses écoles, à ses hôpitaux. C'est ça, bien commun. Oui, c'est toute une collection de services publics. C'est une tranquillité de vie, c'est une sécurité, c'est une paix. Ça, c'est le bien commun. Ce sont les bienfaits de l'État. Dans la famille, tous les membres participant à ces biens, noblesse, richesse, prospérité, il en est de même dans l'Église. Tous ces membres participent au bien spirituel commun. Tous les sacrifices de la messe, toutes les sources de la grâce, toutes les prières, toutes les bonnes œuvres des fidèles sont utiles à tous les membres de l'Église. Dans le Notre Père, nous prions pour tous les fidèles. Le saint sacrifice de la messe est offert pour tous les fidèles vivants et morts.
Le bréviaire des prêtres est dit dans la même intention. On pourra conclure de là pourquoi un grand pécheur qui garde la foi se convertit plus facilement qu'un franc-maçon qui est excommunié. Pourquoi un catholique peut plus facilement espérer d'être délivré du purgatoire. Saint François Xavier, durant ses pérégrinations apostoliques, se consolait par la pensée que l'Église tout entière priait pour lui et le soutenait dans ses travaux. En outre, tous les membres de la communion des saints peuvent se secourir mutuellement. Oui. C'est aussi pour ça que nous prions, nous faisons la neuvaine perpétuelle de Sainte Marthe et que nous prions les exorcismes de Léon XIII tous les mardis. C'est pas simplement pour nous, c'est pas juste pour notre petite protection personnelle, vous voyez ? Non, c'est pour toute l'Église. Nous défendons toute l'Église en récitant l'exorcisme. C'est-à-dire que nous faisons reculer Satan en envoyant Saint Michel et toutes ses armées célestes, vous voyez, pour que justement l'Église soit défendue et soulagée dans les persécutions que nous subissons aujourd'hui. Voilà. En outre, tous les membres de la communion des saints peuvent se secourir mutuellement. Dans le corps, la force et la santé d'un membre contribuent au bien des autres membres, même d'un membre malade. Un estomac, un poumon, une main, par exemple, contribuent puissamment à la guérison d'un malade. L'œil ne voit pas pour lui seul. Il agit en faveur des autres membres. Car si un obstacle menace la main ou le pied, l'œil leur fait éviter le choc. L'œil dirige les autres membres du corps. De même, des autres membres. Le pied porte le corps là où doivent aller tous les membres pour leur bien, etc. Vous pouvez transposer pour chacun des membres du corps. Dans l'Église, il n'en va pas autrement. Les mérites des uns agissent en faveur des autres. Donc, même des pécheurs, même des pécheurs qui ne sont pas dans le corps de l'Église, les justes obtiennent des grâces actuelles à tous les membres de l'humanité. Ce sont des grâces actuelles. C'est pas ce qui ne sauve pas. Les grâces actuelles, ça ne sauve pas. Les grâces actuelles, ça aide les autres hommes à faire du bien, et ce bien les attire vers Dieu. Voilà. Et si ces personnes qui sont en dehors de l'Église, qui sont en dehors du corps de l'Église, sont de bonne volonté, eh bien cela les amène petit à petit jusqu'à la conversion. Vous voyez ? La conversion, c'est un mouvement qui peut partir de très loin. Et quand on dit très loin, ça veut dire très loin de Dieu. Et c'est pas parce que les pécheurs sont loin de Dieu qu'ils ne reçoivent pas des grâces actuelles qui vont les tirer vers Dieu jusqu'à la conversion. Pour ceux qui seront de bonne volonté et qui se laisseront faire. Alors maintenant, le paragraphe 1 nous explique ce que les catholiques peuvent faire les uns pour les autres. Donc ça, c'est une partie de la communion des saints. C'est des catholiques entre eux qui peuvent s'entraider. Comment ? Par les prières et par les bonnes œuvres. Les fidèles peuvent prier Dieu les uns pour les autres. Les fidèles prièrent pour Pierre en prison et ils le délivrèrent. Saint Étienne, pendant son supplice, obtint par ses prières la conversion de Saul de Tarse, qui deviendra Saint Paul. Sainte Monique, pendant 18 années de supplication, obtiendra la conversion de son fils Saint Augustin. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait promis d'écouter favorablement l'intercession des prêtres pour le peuple. C'est pour ça que l'Église impose aux prêtres de célébrer les messes du dimanche et les messes des grandes fêtes pro populo, pour le peuple. Le Christ dit à Marie la Taste, de même que l'intercession de la reine Esther auprès de Suérius obtint le pardon pour le peuple juif, ainsi la prière d'une seule âme suffit souvent pour retenir le bras vengeur de Dieu
étendue contre une nation. » Fin de citation. Aussi, saint Jacques nous fait-il cette recommandation: priez les uns pour les autres afin que vous fassiez votre salut. Les autres apôtres ont souvent demandé leur prière aux fidèles. Aidez-moi, disait saint Paul, auprès de Dieu par vos prières. Les enfants doivent donc prier pour leurs parents et réciproquement. Et les enfants et les parents, mais surtout la prière des enfants qui est très puissante, vous voyez, ils doivent prier pour les prêtres. Il faut faire prier les enfants pour les prêtres et pour les évêques qui ont les responsabilités terribles dans la persécution et la tourmente dans lesquelles nous sommes. Et nous avons beaucoup besoin des prières des fidèles et des enfants. Parce qu'il faut qu'on tienne. Vous voyez, on tient quasiment tout, enfin tout seul sur le plan humain, vous voyez. Ce qui est un véritable miracle, hein. Dites-vous, si on est encore debout, c'est que c'est pas nous, hein. C'est Dieu, c'est vos prières qui nous tiennent debout, c'est pas nos forces humaines. C'est la réponse, vous voyez, adéquate que vous pouvez apporter à ce que le fait que le prêtre, lui, il se prive d'un honoraire de messe tous les dimanches pour offrir une messe pour son peuple. Voilà. Ça, la prière est réciproque. Cette intercession est une œuvre de miséricorde spirituelle qui appelle une double bénédiction sur celui qui prie et sur celui pour lequel on prie. Les fidèles peuvent ainsi, par leurs bonnes œuvres, faire participer les autres à leur satisfaction. Il en est ainsi dans la vie ordinaire, l'un peut payer les dettes de l'autre, et le fidèle peut payer auprès de Dieu la dette du châtiment contracté par le péché. Aussi, dans la primitive Église, remettait-on quelquefois à un pécheur une partie de sa pénitence, parce qu'un martyr intercédait pour lui. Donc dans cette communion des saints, il y a communication des satisfactions. Et la satisfaction, c'est le fruit de nos sacrifices. Nous pouvons aussi secourir les âmes du purgatoire par les prières et les bonnes œuvres. Elles, de leur côté, peuvent nous secourir par leurs prières, surtout quand elles sont entrées au ciel, mais déjà dans le purgatoire. La prière des âmes du purgatoire est extrêmement puissante sur le cœur de Dieu, pour les autres. Pas pour elles, mais pour les autres. Pour elles ne peuvent rien faire. Elles ne peuvent pas prier pour elles, mais elles peuvent prier pour nous. Les saints dans le ciel nous secourent par leurs prières devant le trône de Dieu, notamment quand nous les invoquons. Les saints savent certainement ce qui se passe sur la terre, car la béatitude consiste dans l'accomplissement parfait des désirs de la créature. Le démon même montre par ses tentations qu'il a connaissance de nos côtés faibles. Les prophètes de l'Ancien Testament prévoyaient l'avenir et connaissaient des choses secrètes, et les saints devraient être moins avancés. Ils savent quand un pécheur se convertit, à plus forte raison savent-ils quand ils sont invoqués. Ils voient en Dieu, comme en un miroir, tout ce qui se passe ici-bas. Ils ne peuvent pas ne pas voir, eux qui voient celui auquel rien n'est caché. Ils ne peuvent pas ne pas voir les choses extérieures, eux qui voient Dieu intérieurement. Quand nous invoquons les saints, ils prient au ciel avec nous. Leur intercession a une grande vertu, car déjà sur terre, la fervente prière du juste peut beaucoup. Rappelez-vous tous ces saints qui ont ressuscité des morts rien qu'en priant. Je pense à Saint Jean Bosco, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc une fois au ciel, leur prière a encore plus de puissance, évidemment. Les saints obligent, pour ainsi dire, Dieu à les exaucer. Ils agissent comme des guerriers devant les puissances terrestres. Ils montrent les blessures qu'ils ont reçues dans les luttes livrées pour lui. Il ne peut rien leur refuser. L'intercession des saints a souvent été signalée par des miracles, comme on le voit à Lourdes et dans les constatations de certains procès de canonisation. Après,
il faut connaître les spécialités des saints pour lesquels ils interviennent, où ils sont les plus efficaces. Vous voyez. Donc vous avez un ouvrage en 2 tomes là, sur les saints patrons, que je vous recommande. Vous avez aussi un livre très intéressant de Régine Pernoud, Les saints au Moyen-Âge. Les saints au Moyen-Âge, c'est ça le titre. C'est vraiment un ouvrage passionnant parce que il rappelle justement les spécialités des saints, et surtout dans les corporations du Moyen-Âge, et pour les métiers, pour tous les différents métiers. Et donc, en fonction de nos besoins, eh bien, il faut prier certains saints plus que d'autres. Et quand on a une rage de dents, c'est pas la peine de prier Saint Antoine de Padoue. Enfin, c'est bien de prier Saint Antoine de Padoue, mais c'est pas sa spécialité. Voyez. Là, il faut prier Sainte Apolline, etc., etc. De même que pour chercher des médecins, pour avoir un bon médecin, voyez, au lieu de dire les médecins, c'est tous des pourris, ils savent pas soigner, ce sont des tueurs, etc. Non, il faut arrêter de délirer. Il y a des gens très bien partout. Hein, il y a des très bons médecins, il y a des très bons juges, il y a des très bons avocats, etc., etc. Seulement, faut tomber sur le bon numéro, justement. Eh bien, pour avoir le bon juge, le bon avocat, le bon médecin, on prie, pour le bon médecin, on prie Saint Raphaël, pour le bon avocat, on prie Saint Yves, pour le bon juge aussi d'ailleurs. Enfin, vous lisez, vous cherchez, il y a une très bonne table des matières hein, dans le livre sur les saints des métiers, là, et vous trouvez le saint qui vous conviendra pour vos besoins présents. Nos parents et nos amis défunts qui sont au ciel intercèdent continuellement pour nous devant le trône de Dieu et nous protègent dans les dangers. Les liens avec nos frères défunts ne sont pas brisés par la mort. Ils subsistent. La charité ne meurt pas. Elle ne cesse donc pas au ciel. Au contraire, elle est glorifiée. Par conséquent, elle est plus intime. D'où l'importance aussi de connaître un peu nos ancêtres. Parce qu'en connaissant nos ancêtres et ce qu'ils ont fait de bien, surtout ceux qui sont morts en bons chrétiens, voyez, eh bien, on peut les invoquer, on peut leur demander de l'aide. Et ça, c'est très important. C'est une solidarité de charité entre les vivants et les morts. Même le mauvais riche garde dans l'enfer un certain attachement pour ses frères encore vivants. Dans les limbes, Jérémie et le grand prêtre Onias priaient pour le peuple juif. C'est relaté dans le 2e livre des Maccabées, chapitre 15, verset 14. Le Christ a promis à ses apôtres de prier pour eux. On s'explique ainsi comment saint Augustin fit de grands progrès dans la sainteté après la mort de sa mère Monique, et saint Venceslas après la mort de son aïeule, sainte Ludmilla. Les saints, par leur intercession, secourent aussi les âmes du purgatoire. La Sainte Vierge Marie en sauve chaque jour un grand nombre, spécialement le samedi, parce que c'est son jour. Elle est reine et mère des âmes du purgatoire, dit sainte Brigitte. À la fête de son Assomption, elle en délivre annuellement des milliers, et sans doute aussi à d'autres fêtes. Le pape Jean XXII nous dit dans sa bulle sabbatine que la Sainte Vierge délivre beaucoup d'âmes le samedi qui lui est consacré. Les saints anges non plus ne sont pas insensibles aux souffrances des âmes qui seront un jour au ciel avec eux. Saint Michel en particulier est leur patron. Sa prière, disent les offices liturgiques, introduit les âmes dans le ciel. C'est le rôle de ce prince de la milice céleste de leur servir d'introducteur dans le paradis de la joie. Les anges gardiens et les anges que l'on a spécialement honorés ont un souci particulier des âmes du purgatoire. C'est pourquoi il faut beaucoup honorer Saint Raphaël. Et Saint Raphaël est très important dans la dévotion, voyez, envers les saints anges. Il est très puissant puisque c'est un séraphin comme Saint Michel. Combien est consolante
la doctrine catholique de la communion des saints, conclut l'abbé Spirago. Et nous arrêtons ici. Nous verrons la prochaine fois l'article suivant du credo, la rémission des péchés. Bon, je pose pas la question rituelle. Si vous avez des questions à poser, bien vous cliquez sur le micro et vous les posez, car comme d'habitude, vous n'aurez aucune question à poser. C'est comme pour le mardi soir, c'est pareil, personne n'ose parler. C'est un tort, hein, je vous le dis franchement. Hein. Bon, personnellement, c'est pas mon problème, enfin je veux dire, ça me dérange pas, mais c'est vous qui êtes lésés. Parce que si vous avez des questions à poser, c'est toujours intéressant pour les autres. Donc si vous les posez pas, bah, vous privez les autres. Parce que on peut pas tout dire, on peut pas penser à tout. Moi, mon père, Ah, quelqu'un qui ose. vous m'entendez? Oui? Oui. J'avais une question du coup qui est peut-être, comment dire, un peu bête si je puis dire, Non, il n'y a mais pas de question je bête, me faut arrêter de demandais du dire coup, étant ça. donné que il me semble que la temporalité est différente au ciel, Oui, est-ce que il n'y a pas de c'est possible temporalité au ciel. C'est que, l'éternité. comment dire, C'est que la l'éternité. communion des saints puisse fonctionner dans le sens où qu'on puisse recevoir des grâces Hmm. pour pour les prières enfin, par exemple de nos futurs descendants, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je peux dire, mais s'il y avait aussi cette Ben espèce bien de sûr, communion indépendante de la temporalité, ben quoi. Je veux évidemment. dire, de recevoir des grâces de prières de personnes dans le ciel qui seront dans le ciel dans le futur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, bien sûr, c'est que nos aïeux qui étaient sur la terre, il peut y avoir très longtemps, enfin un siècle ou deux, si vous voulez, prient pour tous leurs descendants, et pas simplement nous. Nous, on fait partie des descendants, mais il y a ceux qui vont nous suivre. Il y aura vos enfants, vos petits-enfants. C'est évident que ceux qui sont au ciel prient pour toute leur descendance. C'est la famille, c'est D'accord. tout l'arbre généalogique, et pas simplement dans le passé, mais dans le futur. Et vous-même, d'ailleurs, hein, je vous rappelle que vous-même, vous devez prier pour vos descendants. Vous êtes peut-être à l'origine d'une centaine de personnes ou de 200 personnes, vous n'en savez rien. Et tous ces gens-là, ça fait du monde. Hein. Et bien tous ces gens-là, ils dépendent de vous, ils dépendent de votre prière, ils dépendent de vos efforts. D'accord. Et j'avais aussi une autre question, du coup, enfin, dans la mesure où chaque prière bénéficie à l'ensemble de l'Église, Oui. enfin, qu'est-ce que ça change en fait de prier pour une intention particulière ou par rapport à une prière qui n'aurait pas d'intention particulière? Vous voyez ce que je veux dire, dans la mesure où si chaque prière euh, sera d'une manière ou d'une autre utile à l'Église, même si elle est faite sans intention particulière, euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre des intentions de prière particulières, par exemple pour les âmes du purgatoire ou pour la conversion des pécheurs? Oui, ça vaut la peine de mettre des intentions particulières parce que on dirige comme cela notre prière sur des âmes qui nous sont chères. Après, pour les autres, quand on n'a pas d'intention particulière, bien, unissons toujours nos prières aux intentions de la Sainte Vierge. Comme ça, on est D'accord. sûr que nos prières iront aux bonnes personnes, au bon moment, là où il y en a besoin. D'accord. Merci, mon père. Alors, qui va oser? Est-ce qu'il y en a un deuxième qui va se lancer? Là, ce soir, c'est extraordinaire, on a une question. Bon, pas de question. Bon, ben, je vous dis bonsoir et à la semaine prochaine.